Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Déjà, désolée donc pour cette absence des derniers temps, donc certains signes qui n'ont pas pu sortir. Il est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas pu tout faire. Donc c'est pour ça que je vais changer un petit peu le concept. Je vais le faire en guidance intemporelle. Comme ça, si j'ai le temps de sortir les 12 signes, dans le mois, c'est top, hein, je le ferai chaque mois. Sinon, ce sera un petit peu en décalé sur un mois et un mois et demi. Mais comme ça, tous les signes pourront sortir et personne ne sera lésé, car c'est vrai que c'est embêtant d'attendre son signe et de ne pas l'avoir. Je vous comprends totalement. Donc, ce seront des messages intemporels. Donc, normalement, la durée, c'est un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et maximum 3 mois. Les guidances ne pourront pas vous parler tout le temps. Donc, regardez directement le titre lorsque la vidéo sort et généralement, vous comprendrez si ce message vous est destiné ou pas. Et sinon, si votre signe ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous apporter. Voilà, donc ce sera guidance générale. Et puis, à la fin, donc pour les personnes qui désirent, je tirerai une question de cet oracle. Donc, c'est les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. C'est une question sur le développement personnel. C'est une question qui, normalement, sera reliée à votre guidance, qui vous aidera à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience d'une vision, d'un changement d'état d'esprit à avoir, ou peu importe. En tout cas, ce sera une question qui aura de l'importance. Donc, je vous donne un exemple. La seule que je tire, elle n'a pas de question. C'est génial. Qu'es-tu prêt à perdre? Voilà, par rapport à cette situation. Ce sera une question de toute façon qui sera généralement reliée à votre guidance. Donc voilà, si vous le désirez, restez jusqu'à la fin et vous aurez la question. Je vous donnerai la réponse avec le livret. Sinon, vous passerez, il n'y a pas de souci. Allez, je crois que j'ai tout dit. C'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop, 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 hop. Eh ben, ouh là là, c'est les scorpions. Allez les scorpions, c'est pour vous. On va regarder un petit peu ce qui vous attend là dans les jours, les semaines, voire les mois, hein, si c'est 3 mois pour vous, à venir. Quel est votre message? Et on va commencer par l'oracle des rêves de la déesse. Pour l'énergie principale, donc l'énergie la plus forte, ce que vous allez ressentir le plus, hein, ce qui va se passer le plus gros dans ce qui va venir là. Allez. Les scorpions, c'est parti. Qu'a-t-on à vous dire aujourd'hui? Les petits scorpions, hop. Ok, hop, 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 hop. Waouh. Alors, on nous dit lâcher prise, libération émotionnelle. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de signes dans tous les cas qui sont en train de lâcher, qui sont en train de libérer quelque chose, de passer à autre chose parce que cette carte, elle est sortie énormément. Et vous pourrez peut-être, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, si vous regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, la retrouver dans beaucoup de signes. On nous parle de lâcher prise, libération émotionnelle, de direction et de nouveaux départs. Donc pour moi, il y a quelque chose que je ressens là et d'introspection. Voilà, il y a quelque chose que vous lâchez, les scorpions, que vous allez lâcher, un changement de direction. Voilà, on fait autrement, on voit autrement, on prend une nouvelle direction. Moi, je pense que c'est par rapport à une association, un partenariat où on lâche prise. En fait, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes accroché. Hein, les scorpions, et que là, en fait, vous dites, ou vous allez vous dire, en tout cas, je vais passer à autre chose, je vais vers autre chose. Vous avez compris, vous avez travaillé pour savoir quel est votre bonheur au jour d'aujourd'hui, savoir ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, et là, on vous dit que il y a quelque chose que, voilà, je pense que vous avez déjà travaillé dessus, vous avez donné, et ça n'a rien donné au final. Donc, vous lâchez, vous passez à autre chose et vous allez changer. Vous allez vous poser des questions, j'allais dire, mais non, mais vous allez simplement, moi je le ressens que ça va être naturel, vous dire, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Quels sont par exemple, le type de relation que j'ai envie de faire? Et puis si ça concerne le professionnel, alors qu'est-ce qui me donne envie d'aller travailler? Vous voyez, c'est une réflexion que vous allez avoir, mais qui va être sereine, voilà, qui va venir toute seule, voilà, toute seule. En tout cas, on voit que c'est pour une nouvelle direction, un nouveau départ, une nouveauté. Ouais.
qu'est-ce qu'on avait? Introspection, intention, imagination. Ouais, c'est ça. C'est tout en lâchant, mais simplement, eh ben, on va se poser les questions, mais finement, c'est-à-dire, voilà, alors qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me fait du bien? On nous parle d'introspection, mais l'introspection, la pure, la dure, je pense que vous êtes déjà passé par là. Donc, ça va être juste de maintenant, aujourd'hui, savoir se poser les bonnes questions et puis aller dans cette direction-là, mais sereinement. Ce que je ressens, c'est vraiment ce côté serein, les scorpions. Voilà. Ok. Allez. Bon. C'était celle-là en premier, celle-là et celle-là. Voilà. On ressent, vous voyez en fait ce que déjà on a quelqu'un qui est bien, qui est satisfait, qui est heureux là dans ses énergies, dans les énergies qui arrivent. Il y a un côté malice aussi maintenant. Vous retrouvez un côté malice, on nous dit. Vous savez, coquin. Pas coquin dans le sens sexuel, on va dire, mais coquin, voilà, d'amusement, de malice, de... Je sais pas comment vous expliquer. Bon, allez, on va voir. On va voir. Vous voyez, déjà, on a l'instabilité et puis on a la réussite. Donc, si à un moment donné, il y avait une période d'instabilité où c'était précaire, où vous avez l'impression que ça n'allait pas, on a la réussite. Vous avez réussi à dépasser cette étape. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes un retour de vitalité, un retour d'énergie. On peut penser aussi à prendre rendez-vous chez des personnes chez des médecins ou tout ce qui est en tout cas relié à la médecine ou à la santé ou au corps, vous voyez, l'envie de prendre de rendez-vous, de prendre soin de soi pour vous les scorpions. Allez, hop, on y va, c'est parti. Allez voir un petit peu. Donc là, c'est l'oracle des miroirs. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pour les signes du scorpion. Allez, pour les scorpions. Et voyez, on parle de santé, hein. Retour de santé, de vitalité, on prend soin de soi, on retrouve notre énergie. Ça fait un moment peut-être qu'on n'était pas à fond ou peut-être qu'on sentait que ça allait pas. Pour certains scorpions, si vous avez des enfants, on va aussi prendre soin de son enfant. On risque de l'amener, en fait, voilà, faire des examens. C'est vraiment important pour vous et ça va être important vraiment de prendre soin de vous et prendre soin des personnes qui sont autour de vous. Peut-être on peut nous dire que vous avez manqué à ça à un moment donné. Et là, vous reprenez, vous voyez, il y a le contrôle, on se reprend en action, on reprend sa santé en main, on reprend notre énergie en main. Il y a vraiment quelque chose sur vous, sur votre corps qui va être important de prendre soin. Vous voyez, on nous dit. Ouais, oh, c'est la même, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Renaissance. Voilà, on a envie de... Alors en fait, c'est fou parce que c'est ce qu'on voyait, hein, de toute façon, c'est l'envie de repartir à zéro là sur une situation, de renaître autrement. Mais vous, ça va être l'envie de renaître sur de bonnes bases. Déjà, on prend soin de soi, on arrive à être satisfait de notre santé, de notre bien-être, de notre vitalité, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris soin de soi. Et puis après, une fois qu'on est bien déjà en nous-mêmes, et que notre famille ou des personnes autour de nous sont bien, vous voyez, ça va être important. On va repasser à la construction dans notre vie sur le domaine. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être peu importe. On va repasser à la construction. Mais c'est vous, là, ça va être étape par étape. Voilà, un besoin après un autre. Il y a encore ce côté serein. Alors, pour certains scorpions, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que vous allez dormir mieux si vous avez des problématiques pour dormir. Alors, c'est peut-être le fait de prendre soin de sa santé aussi hein, qui va vous alléger, mais on a l'impression que vous allez dormir mieux. Voilà. Vous allez voilà, dormir mieux. Vous voyez, on a... alors, ça revient, on a la clairvoyance, on a la séparation. C'est bien les grosses énergies qu'on voyait dès le début. Aussi, c'est prendre conscience
voir clair dans un lien où on doit se séparer, dans un lien qu'on doit quitter pour justement ce nouveau départ qu'on voyait. C'est prendre conscience, c'est lâcher quelque chose. Pour vous, ça va être clair. Ça va être clair pourquoi? Parce que déjà, justement, je vais pas me répéter, mais vous allez prendre soin de vous, donc vous allez être bien déjà en vous-même, dans votre intérieur. Et donc, vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous désirez, ça va être clair pour vous. Vous voyez, la clairvoyance, ça va être clair pour vous. Et donc, tout ce qui ne conviendra pas, ce qui ne conviendra plus avec ces nouvelles énergies de bien-être, de santé que vous allez avoir ou dans lesquelles, en tout cas, vous allez rentrer, eh bien, vous allez vous en séparer. Vous allez quitter. Il se peut que ça aussi, cette énergie laquelle vous voulez quitter, que ce soit un travail, une relation, peu importe, peut-être que ça fait un moment aussi que vous deviez quitter, mais que vous ne vous en sentiez pas prêt. Et le fait de renforcer votre santé, votre bien-être, votre vie à vous, tout simplement, vous allez prendre des forces. Vous allez prendre des forces, cette force peut-être qui vous manquait pour acter une séparation. Vous voyez? Et donc prendre une autre porte, prendre une autre ouverture. Mais en tout cas, lâcher quelque chose. Lâcher quelque chose, je pense que ce que vous allez lâcher, l'autre personne en face, parce que dans tous les cas, on aura une personne, que ce soit professionnel, un patron, ou que ce soit une relation sentimentale, ou une énergie, tout simplement, parce qu'il se peut que vous soyez célibataire, mais qu'il y ait une énergie encore qui soit attachée à vous, les scorpions, elle s'y attend pas du tout. Elle va rester bête. Parce que je pense que cette énergie-là, cette personne-là s'attendait à faire un long chemin avec vous ou un bout de chemin avec vous, mais vous, ça va être non, non, non. Moi, j'ai un autre train à prendre là. Je m'en vais. Vous voyez, vous allez partir. Ouais, vous allez partir, vous allez lâcher. C'est comme si, en fait, vous allez ressentir que le train pour un renouveau pour vous, il est passé et que vous voulez plus le louper, que vous l'aviez loupé pendant un moment et que là, vous ne voulez plus le louper. Alors oui, forcément, cette personne, elle ne s'y attend pas. Pas du tout. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous juger, elle va vous pointer du doigt, elle va vous accuser. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, en fait, en soi, les scorpions, ce que vous allez faire, ce que vous allez répondre, c'est tout simplement, oui, tu peux parler, tu peux. Alors, on ressent une personne, alors, désolée du mot, mais une grande gueule en face. Quelqu'un qui, vu qu'elle s'y attend pas et qu'elle va être surprise, risque de, d'avoir pour se défendre une grande gueule. Vous voyez, vous portez des accusations, avoir une grande gueule. Mais on sent que vous allez dire, et vous allez simplement soit dire, soit faire ressentir, mais oui, mais c'est ta faute, c'est votre faute. Voilà, vous allez faire comprendre à cette personne que de toute façon, si aujourd'hui on en est là, c'est que c'est sa faute. Voilà, c'est que c'est sa faute. Et s'il y a des personnes aux alentours, on vous parle, qui seront mêlées, parce qu'il y a des personnes forcément qui seront mêlées, elles diront que bien évidemment, c'est vous qui avez raison et c'est vous qui avez pris la bonne décision. Et c'est ça, vous voyez un petit peu cette personne en face de vous, peu importe la relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale ou amicale, etc., elle va se retrouver, c'est un peu le retour de karma, on va dire, elle va se retrouver face à ses fautes, face à une déchirure, face à la fin, tout simplement pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Voilà. Ok. Et les personnes autour de vous, elles vont vous dire, les scorpions, effectivement, tu fais bien de repartir à zéro, tu fais bien de reconstruire ailleurs et autrement, tu as la bonne vision. Vraiment, les personnes, là, elles seront raccord un petit peu avec vous. Et ça n'a pas été tout le temps, les scorpions, ça n'a pas été tout le temps, parce qu'on voyait beaucoup de personnes qui, à chaque fois, dans d'autres tirages, c'était plus contre vous qu'avec vous. Mais là, en fait, c'est vraiment avec vous. Vous voyez, c'est un petit peu le genre de personne qui va faire le rôle de victime, quand on dit grande gueule, qui va se victimiser. Voilà. Mais vous, regardez, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur qui aurait dû arriver depuis un moment. Vous voyez, on parle de chance, on parle de coup de chance. Mais c'est qu'en fait,
vous savez qu'en arrêtant cette situation, vous allez vers autre chose de meilleur et vous allez grandir. Et dans tous les cas, vous avez grandi. Et vous avez grandi et vous avez surtout assez maintenant de maturité, on nous dit, pour passer à autre chose, pour renaître et pour reconstruire et reconstruire ailleurs. Je pense que le scorpion, de toute façon, il a l'habitude de reconstruire, hein, parce que tellement il tombe bas et que il va aller au bout du bout du bout du bout du bout du bout, qu'il reconstruit à chaque fois, voilà. Eh ben, c'est une habitude, hein. Mais bon. Donc, vous avez l'habitude, donc vous-même, ça vous fait, à ce moment-là, je pense que ça ne vous fait même pas peur. Allez, on continue. Oui, parce qu'on vous dit un nouveau regard. Mais effectivement, hein, avec cette carte clairvoyance, de toute façon, c'est s'apercevoir qu'en fait, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut plus, de ce qu'on attend, voilà, de ce que l'on désire. Allez, hop. Ouais, vous allez vous apercevoir que c'était que passionnel. Alors, passionnel, dans le sens, oui, sexuel, on va dire, hein, si c'est une relation, une personne avec qui vous avez eu des sentiments. Passionnel, c'est juste que peut-être dans ce travail-là ou dans ce projet-là, vous pensiez que ça tiendrait sur la longueur, mais qu'en fait, vous vous dites, bah non, c'était juste une pulsion que j'ai eue sur le moment et qu'en fait, bah, ça ne dure pas ou ça ne durera pas. Mais vous allez vous en apercevoir, hein. Ouais. Mais par contre, ça a mis du temps pour vous rendre compte que ça ne tiendrait pas sur la durée et que ce n'était qu'éphémère. Ouf, j'en ai trop. Ouais, j'en ai trop. Hop là, tout fait bouger. Vous voyez? On parle de trahison. On nous parle de trahison. Moi, ce que je ressens pas. Alors oui, forcément, peut-être que pour certaines personnes, il y a eu trahison. Je ressens pas comme de la trahison, mais je pense que les scorpions, vous allez vous rendre compte que de toute façon, dans cette relation, dans ce partenariat, les énergies. Moi, je ressens l'énergie. L'énergie négative, de l'énergie toxique. Alors oui, pour certains, il se peut qu'il y ait eu trahison, infidélité, et que vous allez vous en apercevoir, mais pour d'autres, c'est juste de la toxicité d'une relation. Ouais. Et là, le fait de quitter, puisque cette personne, elle ne s'y attend pas, elle va prendre ça comme effectivement aussi une trahison de votre part. Bah écoute, hein, fallait se réveiller un peu avant aussi. Et vous allez mettre de la distance. Il y a, ouais, il y a de la distance. Vous allez mettre de la distance avec cette personne, ou vous allez même mettre de la distance géographiquement. Un départ, un voyage, un déménagement peut-être, mais en tout cas, vous allez vouloir quitter ces énergies pour grandir. Et on vous dit que de toute façon, vous le ressentez, vous allez le ressentir, qu'il y a autre chose pour vous ailleurs et qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. Et pour certains, il y a bien la découverte d'une trahison, d'une trahison. Et si ça concerne le pro, donc pour certains scorpions, c'est la découverte de quelque chose qui va vous sembler comme une trahison au travail. Ouais. Mais on va découvrir quelque chose. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez découvrir ça, donc cette trahison, etc., vous allez décider de vous séparer de ces personnes-là. L'enfermement, pour moi, ce que je ressens là, c'est
que d'enfermer les autres dans leur monde. Voilà, c'est de les laisser dans leur monde et de mettre de la distance avec eux. Et à partir de ce moment où vous allez vous apercevoir qu'on a essayé de vous entourlouper, que ce soit au travail ou que ce soit au niveau sentimental, vous allez caser ces personnes dans une case et vous allez carrément les oublier. Voilà, pour vous, ça va être clair, les scorpions. Alors après, ce que je ressens et ce qui est important à vous dire, c'est que vous allez vous apercevoir, vous allez découvrir quelque chose. Je pense qu'on vous le fait découvrir parce que il y en a la nécessité pour vous. Mais, et c'est pour ça qu'il est sorti depuis le départ, il y a ce côté serein. Donc, les scorpions, ça ne va pas vous affecter. Enfin, ça peut vous faire quelque chose, mais comparé à avant, il n'y a pas d'énergie de destruction, il n'y a pas d'énergie d'échec, il n'y a pas d'énergie de dépression. Bien évidemment que ça peut vous faire quelque chose, c'est tout à fait logique, mais vous allez le prendre et c'est de là que vous allez voir votre travail, c'est de là que vous allez voir votre évolution. Vous allez le prendre sereinement. Vous voyez? Ok, d'accord. Eh ben c'est comme ça. Et vous voyez, je lâche prise. Je lâche prise et je m'interroge sur où je veux aller du coup, qu'est-ce que je veux faire. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent. C'est vraiment ce côté apaisé de tout ce que vous avez travaillé, les scorpions. Ok, qu'est-ce que je fais donc maintenant? Ok, c'est comme ça, d'accord, toi je te range dans une case, toi je te range dans une case, maintenant qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je me repose des questions et au lieu de me laisser aller comme peut-être je le faisais avant, j'avance, j'avance, j'avance. Et c'est ce que vous allez faire les scorpions et c'est juste top. Voilà, c'est juste génial. Allez, on continue. Hop. Je vais pas me brûler avec la bougie, me brûler les poils du bras. Allez, c'est parti. On va prendre du coup le Light Series Tarot. On va essayer donc d'en savoir un peu plus ou alors d'avoir d'autres messages. Donc là, malheureusement, je n'ai pas eu de carte me disant si c'était plus au sentimental ou plus au professionnel. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça vous aura parlé. Tout à l'heure, on tirera de toute façon 4 cartes de l'améthyste pour voir un peu le relationnel émotionnel. Mais allez, c'est parti. Les scorpions. Ouh là là. Alors. Ouais. Vous voyez? Ok. Alors, les scorpions, on a l'étoile. Donc, on a la guérison. On a le vœu, un petit peu, un vœu. On est relié, hein, on est relié à... Les scorpions, on est relié à l'invisible, vous. Vous êtes très... Là, on nous dit que vous allez être très, un petit peu spirituel. Et c'est pour ça que vous allez... Il y a ce côté serein. Parce que justement, vous allez être aussi relié très au spirituel, très dans l'apaisement, très dans le bien-être, vous voyez. Donc, on voit que il y a pas une guérison, parce que je ressens pas une guérison. La guérison, vous l'avez fait, le travail, vous l'avez déjà fait, mais vous avez confiance. Vous avez confiance en ce qui va se passer. Voilà, vous avez confiance aussi en la nouveauté, en ce nouveau départ que du coup vous allez prendre après avoir tranché. Voilà, après avoir tranché, de toute façon, vous allez être sûr de ce que vous voulez, vous allez être sûr de vos pensées, de ce que vous voulez tout simplement, et vous allez trancher à ce niveau-là. Et on nous parle de joie quand même, de festivité, on nous parle quand même de sortie aussi. Donc vous allez tout de même malgré ça profiter. Donc vous voyez, moi je voyais pas du tout ce côté tristouné, ce côté où je me renferme du coup. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Vous allez comprendre, vous allez voir, hein, vous allez voir, ok, vous allez comprendre, vous allez découvrir, d'accord. Euh, et après vous allez partir. Vous voyez, vous allez partir, voilà, calmement, mais sereinement. Voilà, il y a quelque chose qu'on lâche. Vous voyez, on a la libération. La libération, et donc on se libère de quelque chose, mais on continue avec le chariot à se mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé une stabilité, hein. Vous avez retrouvé une stabilité, et donc en fait, ça ne vous
Alors pas ça fera rien. Moi j'aime pas dire ça fera rien parce qu'on est quand même voilà des humains. Vous avez voilà, mais vous n'allez pas hésiter à quitter et à partir avec force et courage pour reconstruire vous votre bonheur. De toute façon c'est ce dans quoi vous êtes en ce moment. C'est ce dans quoi vous êtes en ce moment. Bon, allez. On va prendre du coup 4 cartes de l'améthyste pour voir un petit peu l'émotionnel, relationnel pour vous les scorpions. Vous voyez? On voit le bon raisonnement avec le pas de dialogue, de prendre conscience, de raisonner avec sagesse les scorpions, d'arrêter d'être dans la communication, d'arrêter d'avoir ce relationnel, de se séparer voilà des personnes qui au jour d'aujourd'hui ne vous conviennent plus, d'arrêter certaines situations, mais vous allez le faire avec sagesse, avec calme. Un calme presque inébranlable, quoi. C'est ce que je ressens. Ouais, voilà. On bouge. Bah tant pis, vous voyez. Si on arrête quelque chose, vous allez vous dire j'arrête quelque chose, mais je sais que j'aurai d'autres clés, je sais que j'aurai d'autres opportunités, donc je suis serein. Mais je quitte les rivalités. Voilà, je quitte les prises de tête, je quitte peut-être même une triangulaire hein, pour certains à qui ça parle, mais je quitte et puis je vais vers d'autres invitations, je vais vers du changement, vers des divertissements. Il y avait beaucoup de sorties, on nous dit. Voilà, vous allez... En fait, ça vous arrête pas ou alors ça vous arrête plus les scorpions. Voilà, non. Vous voyez, non, ça ne m'arrêtera pas. Ça ne vous arrêtera pas dans la lancée dans laquelle vous êtes. Et vous savez ce que je pense? J'ai l'impression que c'est comme un test pour vous là. Parce que vous savez que l'univers, il aime bien voir comment vous avez travaillé et comment vous avez évolué. Et je pense que là, c'est un test qui sera, je pense, réussi haut la main pour vous les scorpions. Ouais. Allez, on y va. Voilà, fin de cycle. Fin de cycle, froideur. Voilà, fin de cycle, on arrête quelque chose qui est trop compliqué, on arrête quelque chose dans lequel on est plus dans le conflit, soit avec l'autre personne ou soit avec voilà intérieur. Et puis on veut quelque chose où on est heureux, on cherche le bonheur, on cherche l'harmonie. Donc on voit que ce ne sera pas là. Voilà, on voit que ce ne sera pas là. Pas dans cette situation là en tout cas. Et alors c'est émotionnel, sentimental, hein, mais ça peut être aussi relié à l'émotionnel par rapport au travail, si ça vous parlait au travail. Vous voyez? Et on a la renaissance. La renaissance, on part sur quelque chose de nouveau, les scorpions, plutôt que d'être dans la superficialité ou dans une relation ou une union ou un partenariat qui ne vous convient pas. Où tout est fake un peu, on nous dit. Vous voyez? Où les personnes portent des masques, où en fait... ouais, c'est stop. Voilà, c'est stop, c'est la crise, c'est la fin. On a marre des gens malhonnêtes, on en a marre des gens qui portent des masques, on en a ras la bobinette. Donc on arrête. On reprend notre vie, on reprend nos projets. Et c'est fou parce qu'on voit la fin de cycle, mais on voit le bonheur, l'harmonie juste après. Donc c'est vraiment cette notion de ok, ce sera plus comme avant. Voilà, ce sera plus comme avant. Parce que non, moi, je garde la banane, je garde le sourire, je garde ma pêche, je garde ce que je suis redevenue. Vous voyez? Parce que déjà, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous voyez? Vous êtes réconcilié avec vous-même et vous avez acté une transformation en vous. Et je pense que cette situation, on parlait de test, cette situation, elle est là pour vous apercevoir à tel point vous avez évolué, à tel point vous avez changé. Et puis, on nous parle bien de renouveau. Donc, pour vous, quelque chose de nouveau, voilà. Quelque chose de nouveau. Mm. Ouais. Il y a quelque chose d'autre pour vous les scorpions. Peut-être pas maintenant, peut-être pas de suite, mais il y a quelque chose d'autre et quelque chose de plus important. Là déjà, en fait, je pense qu'il faut se délester de ça. Et après, vous aurez autre chose. Voilà.
Allez, on continue les scorpions. Pour vous, on va voir les portes de l'intuition. Ouais, on vous dit d'y voir clair, on vous dit d'y voir loin, on vous dit que maintenant vous avez un but, ou en tout cas si vous n'avez pas encore, vous allez avoir un but. Votre but, c'est votre vie, hein, tout simplement. Vous êtes en pleine fin de cycle. On vous dit que là, vous allez amorcer un nouveau cycle. Forcément, là, si vous réussissez à acter ça, c'est la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit amorcer un nouveau cycle. Et là, on vous dit préparez-vous parce que il y a autre chose qui arrive et qui sera différente. Quelque chose qu'on vous dit, ça fait 2 fois qu'elle tombe, la loi de l'attraction, quelque chose que vous avez attiré. Ouais, attiré et après la réparation, après une réparation, après un temps de pause, après un temps où où vous avez repris soin de vous, vous avez pensé des plaies, mais vous avez attiré quelque chose là. En tout cas, voilà, vous faites le choix, on nous parle bien de choix et de manipulation, d'arrêter d'être dans la manipulation ou avec des personnes, en tout cas, qui nous manipulent et qui nous prennent pour des ânes. Parce que ça ne marche plus maintenant, parce que vous avez changé, parce que vous vous êtes réparé. Ouais. Avant, peut-être que les scorpions, vous aurez pu essayer de vous battre. Voilà. Battre même contre des chimères, hein, on peut nous dire, mais maintenant vous avez appris et vous maîtrisez, on nous dit l'apprentissage et la maîtrise. Donc, ouais, un test que franchement vous allez passer haut la main, c'est émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. Mais ouais, vous voyez, et c'est fou, la non-résistance face à des masques. Avant, je pense que vous auriez pu essayer d'insister un petit peu parce que le scorpion, il insiste. Mais là, vous allez vous allez lâcher prise, hein, comme cette première carte, tout simplement. Voilà. Et faire tomber les masques en face de vous. C'est sans prise de tête, quoi. Voyez? La renaissance. Ok, on passe à autre chose. Mais franchement, j'insiste, hein, mais il y a ce côté serein. Ok, je passe à autre chose, j'ai qu'un but. Et mon but, c'est quoi? C'est ma chance, c'est ma vie, c'est ce que je suis. Oh voilà, bah tu m'étonnes que l'autre, elle s'y attend pas. Nouvelle page et intuition. Savoir qu'il y a quelque chose de mieux pour nous et on le sait et on le comprend et on le sent. D'accord. Ok. Allez. On va prendre un dernier petit message pour vous avec message de ton âme. Message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme, les scorpions, a à vous dire par rapport à cette situation ? Allez. Ouh là là. Vous voyez, se remettre en question, prioriser, contempler. Alors, se remettre en question, moi, je le ressens pas du tout comme vous remettre en question, mais c'est simplement vivre ce que vous avez à vivre là par rapport à cette personne ou à cette relation, etc. C'est vous poser les bonnes questions, c'est vous dire, ok, toi, c'est passé, priorise, qu'est-ce qu'il me faut maintenant, qu'est-ce que je vais, où je vais. Vous voyez cette carte de direction qu'on avait dès le départ. Et puis après, contempler, vous voyez. Franchement, c'est serein là que vous allez passer ce truc-là, ce test. Serein. Ouais. Ouais. Oser. Oser et on a osé se séparer. Voilà. Vous en foutez? J'ose. Je fais, j'y vais, je me respecte, je serai respectée, je me respecte. Voilà, maintenant, je me respecte et je laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste.
Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau et fais confiance à la vie. Mais pourquoi? Parce que vous avez maintenant confiance en la vie. Avant, peut-être que vous ne l'aviez pas, maintenant vous l'avez. Vous êtes reliés. Vous voyez, clairvoyance. Hop. Ouais. Et se laisser bercer et puis récolter. Voilà. Se laisser bercer et récolter. Pour tout ce que vous avez donné. Voilà. Écoutez son cœur et transmuter. Ouais. Eh bien voilà les scorpions, je vais passer à la question pour le développement personnel. Donc si vous ne voulez pas faire la question, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Pour les autres, c'est parti. On va prendre du coup notre petit oracle. Alors je vous rappelle que c'est les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. Voilà, c'est des cartes énergétiques, mais c'est pour une évolution personnelle, ils vous disent. Elles vous amèneront à des prises de conscience pour vous libérer de vos croyances limitantes et harmoniser votre être dans sa globalité. Donc, je pense que ce sera une carte qui sera bien évidemment en relation avec votre guidance. Si elle ne nous semble pas en relation avec cette guidance, mais c'est qu'elle aura de l'importance pour vous à un moment donné. Donc, écoutez bien cette question et réfléchissez bien. Allez, je vais la tirer. Vous n'oublierez pas de mettre pause, le temps de réfléchir un petit peu à ce qui vous vient. Ne réfléchissez pas trop, prenez directement ce qui vous vient. Voilà les premières idées. Je sais pas ce que c'est cette carte, il n'y a rien dessus. Je vais mettre là. C'est une carte Joker. Allez, c'est parti les scorpions. On va regarder la carte. Elles sont un peu grosses quand même. Hein. Allez. Scorpion. Allez. Une petite carte. Alors, bon, ok. Allez les scorpions, c'est parti. On vous dit, dans quel monde vis-tu? Dans quel monde vis-tu? Vous voyez, moi, ce qu'elle me parle, c'est de savoir dans quel monde, voilà, vous voulez vivre, de ce que vous attendez. Dans quel monde réel ou irréel aussi, on peut se poser la question. Sortez, de toute façon, sortez ce qui vous vient en premier de cette question. Voilà. Dans quel monde vis-tu? Ce monde d'illusion, de trahison, de toxicité, ou alors dans ton monde à toi de joie, de bonheur, de paix. Je vous donne des exemples pour vous aider un petit peu. Hein. Dans quel monde vis-tu? Allez, n'oubliez pas de mettre pause. Je vais chercher moi dans mon livret parce que forcément, c'est pas à la suite, c'est pas numéroté. La réponse et je vous donne la réponse. Dans quel monde vis-tu? Allez, c'est parti les scorpions. Dans quel monde vis-tu? Uniquement dans le tien. Il est constitué de tes pensées, opinions, jugements, désirs, craintes, peu d'éléments objectifs. Ainsi, tu ne vis pas dans le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Tu es invité à te défaire de tes pardon. Tu es invité à te défaire de tes présupposés, laissant ainsi apparaître de nouveaux possibles. Là où sont tes pensées, tu es. Alors veille à ce qu'elles soient bien là où tu veux être. Tu seras créateur de bonheur si tu sais rester sourd à tes pensées négatives. Là où sont tes pensées, tu es. Alors veille à ce qu'elles soient bien là où tu veux être. Ah, c'est beau. Eh bien voilà les scorpions, j'espère que ce message vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.